viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: the Chamber of Commerce, Industries and Mines, in its French acronym, 800 jours, soit environ 3 ans. A symposium on the importance of raising the business standards in Cameroon, as well as competent investments, both at home and abroad in the diaspora. The stakes of the economy are high and valid adjustments are on the way. Plus, the Minister of Transport lifts operation ban on touristic transport agency following an accident that occurred in the Far North region, leaving about 15 people dead and others injured. The Transport Minister had earlier suspended the agency for 1 month renewable period. This newscast has reactions following these announcements. And in sports, 27,634 supporters were in stands for the opening ceremony of the MTN Elite One Championship. Oni Ladonet caught the highlights and brings it to you in this newscast. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk the economy, Sesima, in the French language, with Makeda Lidinutum. Good evening, Makeda. Bonsoir, Joséphine Benzi. Évidemment, on ouvre ce journal en économie. Litiges commerciaux, comment les régler facilement avec en prime. Le gain de temps est pécunier. La question est en tout cas au centre d'un séminaire de formation, de cours d'arbitrage et de médiation ouvert ce jour à la Chambre de commerce, ici même à Douala. Il s'achève le 17 mai prochain. Plus de précisions avec vous, Orient Donkeng et Landry Yossa. Environ 3 ans, 7 mois, c'est le temps de résolution d'une affaire au Cameroun, selon le rapport Doing Business. Pourtant, dans le monde des affaires, le temps c'est de l'argent, a-t-on coutume de dire. La CAM, ce que nous avons appelé la Cour d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce, a pour vocation de donner la possibilité pour les hommes d'affaires, dans le cas des litiges qui sont malheureusement toujours possibles dans leurs activités, d'avoir à bénéficier d'une solution alternative de règlement de conflits sans passer par les voies traditionnelles qu'est le tribunal. C'est un travail qui nous tient à cœur. Ça fait un certain nombre d'années que nous essayons de bâtir cela. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir faire ce séminaire qui est constitué un peu comme le séminaire de lancement de notre cours d'arbitrage. Le coût de résolution équivaudrait à 46,6% contre 41,6% et 655 jours dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Des raisons qui ont conduit la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat à organiser une formation en cours d'arbitrage et médiation. Because business is continuous. Parce que le monde des affaires est en perpétuelle mutation, vous ne pouvez plus vous limiter à être de simples vendeurs de frites de plantain. Il y a des personnes qui font de bons investissements, il y a des techniciens qui ne sont pas des avocats. Donc, nous devons trouver des voies dans les ministères avec lesquels nous avons des partenaires qui viendront former les Camerounais à la gestion de telles situations. Ceci est également une voie ouverte pour les Camerounais qui auront ainsi la possibilité d'aller à l'étranger pour se former dans la gestion des litiges commerciaux. To handle investment disputes. La longueur des procédures, la corruption, l'absence de compétences en arbitrage et médiation sont quelques freins que connaissent les dossiers de litiges commerciaux et qui entraînent le Cameroun dans une mauvaise position au classement Doing Business. De plus, un litige ne doit pas être la cause d'inimitié entre les partenaires commerciaux. Since it gives the possibility even for the parties to choose. Puisque ça donne aux différentes parties la possibilité de choisir leur médiateur ou leur arbitre, ils croient en eux, ils ont confiance en eux. Ils sont comme leurs représentants légaux, donc quelle que soit la décision prise, ils l'acceptent et ceci permet un environnement économique sain. Tu peux partir au tribunal ou aller à la cour d'arbitrage avec quelqu'un et le lendemain continuer de faire des affaires ensemble. Mais très souvent, lorsque tu vas au tribunal avec quelqu'un pour un litige commercial, lorsque vous sortez du tribunal avec le jugement, vous êtes comme des ennemis. Avec l'arbitrage et la médiation, c'est le différend commercial qui vous sépare. Du 15 au 17 mai prochain, des thèmes tels que la clause alternative de règlement des différends, le tribunal arbitral ou encore le recours contre la sentence arbitrale
seront abordés. And let's now have the reaction of the Bar Council President, Barrister Eric Mba, on the importance of training Cameroonian business operators in handling investment disputes on the international landscape. So there are some lawyers who will not do that because they feel that they should go to court, either for personal reasons or because of the way they have analyzed the case. And there are some who will listen to their clients, because there are some clients, all what they want is let them go to court. I want to show this person. Yes, all is that they want to go to court. But more and more people are realizing, and what is very, very gainful with arbitration and mediation is that most often the parties do not even need to be there. You give the facts to your lawyers and all is done. And arbitration now, the physical presence of the person. If you have a matter in court, most often you either have to be there every day in court every day. But with arbitration and mediation, it permits that you go on with your business while the arbitrators are sorting out the litigations. It's even possible that you can be in Cameroon, you have a matter, your arbitrator is in England, the next one is in Australia, and one is in America, and they render the decision over a matter that you complain here. So it's very, very possible that all of this can be done. It gives a lot of time for you to go with doing your business, because you know the business people say time is money. So they will not want to go wasting time in court while they go on with their business. Nous restons à Douala pour parler d'autres choses. Les familles des Garpis du quartier du Kolobali, ici à Douala, continuent de réclamer justice un an plus tard. On se rappelle que le 14 mai 2022, ces populations se sont retrouvées à la Belle Étoile. Au cœur de l'affaire, un litige foncier qui peine jusqu'ici à trouver solution. Oyen Donkeng, je l'ai pas. De noirs vêtus, vivants ou même décédés, représentés ici par leurs images, ils ont tous tenu à venir commémorer un triste anniversaire. Nous voulons rappeler au monde que ce qui s'est passé il y a un an, nous ne l'oublierons jamais. Nous ne l'oublierons jamais parce que c'est des familles, c'est des natifs d'ici qui ont été détruites et que cela ne se reproduise plus jamais. Ce sont environ 70 familles désormais en villégiature après le déguerpissement du samedi 14 mai 2022. On garde espoir. On ne peut pas ne pas garder espoir parce que c'est notre village. On n'a pas d'autres villages. On est né ici. Moi, je suis né ici. Mon cordon ombilical a été enterré ici. Ma mère est née ici. Sa maman était née ici. C'est notre village. Alors quand on nous déloge comme ça, là, où est-ce qu'on va aller? Un des piliers de la famille et acteur du combat ayant rangé son arme avant cette commémoration, les enfants ont désormais le regard rivé vers le président de la République. Parce que quand j'entends que le chef de l'État a envoyé $1 million au président turc pour le tremblement de terre qu'il y a eu là-bas, et que les enfants de Dikolo n'ont même pas eu un sac de riz, 1 kilo de riz, c'est révoltant. Donc s'il est là, je ne pense pas que les Turcs sont des Camerounais. Il faudrait qu'il regarde ses enfants, ceux qui sont là, qui le portent et montrer qu'il est intéressé par ce qui nous arrive, qu'il est concerné par ce qui nous arrive. Mais il n'y a rien, il n'y a eu aucune assistance. Des assistances de victimes d'actions similaires sont toutefois présentes. Notre solidarité absolue à tous les Sawa qui subiront ou subissent ou qui ont déjà subi cette atrocité de perdre sa terre natale, de se retrouver étranger dans son propre territoire, dans son pays, dans sa ville natale. Personne ne peut imaginer la souffrance que c'est. Hélas, le silence assourdissant de Yaoundé depuis que l'événement de Dikolo s'est produit démobilise même la population telle que vous le voyez aujourd'hui. Les gens ont l'air de baisser les bras, ils n'y croient plus, parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ce dimanche 14 mai 2023, 12 mois après le déguerpissement, ils sont retournés sur le site avec en tête de file le roi Bel. Autorités religieuses, civiles et politiques, ils ont parcouru les rues de Bali afin d'entendre leur voix et faire bouger les lignes. Ce combat, ce rassemblement aujourd'hui, on l'a accompagné depuis qu'il y a eu l'idée pas de fêter, mais voilà, de commémorer cette date de sinistre mémoire. Voilà, je pense que la moindre des choses, c'était que
comme je suis à Douala, que j'en profite pour être là, à cette réunion. Je pouvais ne pas être là. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien, mais justement, je pense que c'est plutôt le contraire. Si le peuple savant ne s'était pas levé, je ne pense pas que déjà le processus administratif ne se serait pas arrêté. Voilà. Les résolutions de la commission ad hoc, les querelles autour du titre foncier numéro 750, réaction du gouvernement, notamment le chef de l'État, indemnisation ou recasement des déguerpis sont quelques-unes des attentes de ces populations qui n'ont désormais que leurs yeux pour regarder grandir la végétation sur ce qui jadis leur servait de lieu d'habitation et même de village. The fight against urban disorder continues in Douala as 164 municipal police have been sent to the city to supervise circulation, ensuring inhabitants are well versed with the highways and areas they're not supposed to pass. Only Ladonet completes that story. 164 youths have been recruited as municipal police agents, tasked with the responsibility of ensuring the safety of all road users. De contrôle de la circulation et de la sécurité routière, ce sont des jeunes These municipal police agents are unemployed youths who work every day to ameliorate circulation and ensure the respect of the highway code. The inscriptions by the United Nations Organization requires agents to help protect road users, pedestrians and drivers. Les usagers de la route qui sont les piétons et les automobilistes. Equipped with patrol vehicles, these agents are required to educate the public on the safety rules while making sure circulation is done in a calm atmosphere conducive for investment. Le changement de comportement ici passe par la sensibilisation. People's behaviors can only change through continuous sensitization. They will work from 7 a.m. to 8 p.m. or sometimes 10 p.m. in shifts, helping road users understand their role, where to park, where to walk, and present the disposition taken by the council to ensure free movement. This is done in order to foster the campaign, Free the Sidewalk, launched by the mayor. Cette information sous forme de brève, suspendue le 11 mai dernier au lendemain du grave accident de la circulation qui a coûté la vie à 15 passagers à 30 km de Garoua-Boulaye. La compagnie touristique Express SA est autorisée à reprendre ses activités. Le ministre des Transports a levé la suspension de cette compagnie ce lundi à titre exceptionnel après de nombreux engagements pris pour améliorer la qualité de son service à travers le pays. Comment les responsables de cette compagnie de transport ainsi que les passagers habituels ont réagi à la levée de suspension par le ministre des Transports? Nous vous proposons d'écouter quelques réactions recueillies par Julie Pont. Nous l'avons perçu avec une satisfaction totale parce que nous étions terriblement touchés, nous étions tristes. Et évidemment, pour les décès causés par notre entreprise à un bon nombre de citoyens camerounais, et cela va de soi que nous soyons tristes. Mais le fait que nous étions suspendus a été encore un peu plus triste. Aujourd'hui, nous accueillons la nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Oui, le ministre a demandé que nous reprenions et la demande elle est forte. Nous reprenons immédiatement. Bon, il faut dire que c'est un essoufflement, c'est parce qu'on connaît tous la fiabilité touristique de l'ensemble du réseau. Donc, c'est l'une des rares agences qui est fidèle avec sa programmation et la qualité du service est là. J'ai la chance de me déplacer avec cette agence depuis au moins 2017. Côté c'est normal, parce qu'au niveau du nord, là, les gens souffrent beaucoup. Parce qu'il n'y a pas une agence qui fait de transport comme touristique. À cause de la mort, ça arrive. On voit pas vraiment ce qu'après par rapport à la mort des autres. Tout le monde attend son jour. Quand ça arrive, on va faire comment? C'est pas à cause de l'accident, ça se passe partout. Ça se passe. La levée des sanctions nous fait la joie. Vraiment, nous sommes contents de se lever les sanctions.
Et en plus, on va voir les mesures qu'on va prendre pour tout améliorer. Inch'Allah. Que se passe-t-il au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative? Plus de 3000 enseignants recrutés en 2011 dans la vague des 25 000 jeunes sont dans l'impasse. Ils ne sont toujours pas intégrés, pas de travail décent et leur tentative d'échanger avec le gouvernement sur la question est restée jusqu'ici sans succès. Plus de détails avec vous, Olivier Bouzike à Yaoundé. Plus rien ne va au ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Les plaintes de fonctionnaires se succèdent sans cesse. Après la vague d'enseignants qui revendiquent la signature de leur retour sur titre, cette fois, c'est un collectif de près de 3000 enseignants retenus en 2011 dans le cadre de l'opération de recrutement de 25 000 jeunes qui menacent de prendre d'assaut le ministère. Pour cause. En date du 18 avril, le ministre de la fonction publique a ouvert un avis d'intégration. Alors cet avis d'intégration concerne les instituteurs contractuels et de l'enseignement général et les instituteurs contractuels de l'enseignement technique, tous issus de la vague de recrutement spécial des 25 000 jeunes à la fonction publique. Cependant, cette intégration exclut les personnels recrutés dans le même contexte mais envoyés dans des lycées d'enseignement général comme enseignants contractuels. Nous estimons que c'est une injustice. Nous avons tous travaillé 12 ans, mais au moment de recruter, d'intégrer les uns à la fonction publique, on nous refuse la qualité d'enseignant. Il y a un texte qui nous permet de nous fonder aujourd'hui pour demander notre intégration. C'est le statut particulier de l'enseignant qui date de 2000. Ce texte précise que tout enseignant qui a exercé au ministère de l'Éducation nationale pendant 10 ans doit effectivement prétendre à une intégration au bout de la 10e année de service. C'est encadré par la loi. À ce que nous sachions, il n'y a pas eu de nouveau texte qui vienne abroger celui de 2000. De 2011 à 2023, 12 années passées sans recrutement, sans avancement, salaire misérable, conditions de travail insupportables. Certains ont dû renoncer, d'autres sont décédés par manque de prise en charge. Les contractuels au ministère des enseignements secondaires sont très peu nommés. Lors des missions, que ce soit pour les examens et autres, les contractuels, la part des contractuels représentés dans les missions sont très peu. Concernant par exemple la gestion des établissements scolaires, vous ne verrez aucun contractuel qui est responsable d'établissement. Donc on estime que, ne serait-ce que déjà pour l'évolution de la carrière, devenir fonctionnaire est un atout. Maintenant, sur le plan salarial, il faut également le dire, il y a une différence de salaire entre un enseignant contractuel et un enseignant fonctionnaire. Et il faut le dire, l'écart est assez important pour qu'on s'accroche à cette intégration. Le gouvernement est fermé à leurs sollicitations, disent-ils. Au MINFOPRA, toute tentative de dialogue sur le sujet est vouée à l'échec. Même la presse est non grata. Des demandes d'audience ont été déposées qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore trouvé de réponse. Nous attendons effectivement de Monsieur le ministre une communication, tout au moins pour nous rassurer de ce que nous serons intégrés ou alors de ce que nous ne serons jamais intégrés. Écartés dans tous les recrutements à la fonction publique, ils n'ont désormais que leur passion comme unique motif de travail. Mais jusqu'à quand les temps deviennent durs, y a-t-il péril sur l'éducation? Affaire à suivre. La page internationale de ce journal nous amène ce soir au Soudan, au Sénégal, au Tchad et au Kenya. Et c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Frappes aériennes et explosions ont de nouveau secoué le Soudan ce lundi. Le général Daglo a mis en ligne un enregistrement où il promet à son adversaire qu'il sera jugé et pendu. Le chef de l'armée a ordonné dimanche soir le gel des comptes et des avoirs des FSR. Au Sénégal, des heurts ont opposé les forces de l'ordre et de jeunes supporters de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko lundi matin à Ziguinchor en Casamance. Ousmane Sonko est en principe attendu mardi dans un tribunal à Dakar pour un procès pour viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté de la capitale. Au Tchad, 11 auteurs d'un coup d'État que les autorités ont assuré avoir déjoué en décembre ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement, a indiqué dimanche le procureur général de la cour d'appel de N'Djamena. Mais ils seront graciés, a fait savoir la présidence. Le Kenya et la Somalie ont annoncé lundi un accord pour rouvrir
en 3 points d'ici le 1er juillet leurs frontières terrestres officiellement fermées depuis 2011 en raison de l'insurrection des islamistes radicaux Shebab. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion à Nairobi entre délégations de ministres des deux pays. And we now talk sport. 27,634 supporters were in stands for the opening ceremony of the MTN Elite One title playoffs. Oni Ladonet paints a picture how the economic capital Douala welcomed this event. Substitute Musa Liman found the back of the net late into the second half to give title holders 3 points against city rival Gazelle in the opening game of the MTN Elite One Championship playoffs. Despite the unconvincing performance put up by the boys of Jean-Baptiste Bissek, the brilliant performances from the defense line headed by Che Malone was able to keep Gazelle at bay. Happiness, because if I didn't work the way I did, I'm not sure I would have won. But I didn't do it alone. I did it with my group because it is due to my teammates that I intercepted certain balls. Because if they weren't there, I don't think I would have intercepted most of the balls, the dangerous balls I intercepted. So it is not a personal trophy, it is a group trophy because without them I will be nothing. It's another match, it's another final. So the preparation starts now. So we are ready for Bambutos, but it is on the day of the match. Because the match is not played before, it is the day of the match and in the field. So we are waiting for the match to come. This was a high-class encounter. With the environment and pressure, it's good for me to remind that we have young players. I think we will show a better face next time and get abreast with the tournament. Coton Sport de Garoua meets with Bambutus de Buddha on Thursday. This Buddha side outclassed Pakum 2-1 in their first outing. Du travail mis sur pied et que les jeunes ont pu. This is a result of the hard work done throughout the week, and the players assimilated the training very well. We studied Canon's game and it paid off. It's game by game, and we will continue the work. We have Coton Sport. Our boys will continue the work. La semaine aussi, les gars vont travailler pour continuer quoi. Le football c'est aussi ça. On gagne, on perd. This is football. You win, lose, draw. But the tournament continues. We still have 2 days to go. Laissons-nous donc avancer. Highest goal scorer Emmanuel Mahop seemed inexistent on Sunday. 2 more playing days to go before the champion is crowned. And still in sports, Coton Sport of Garoua and Bambutus de Buddha sit tall on the playoff table with 3 points. This is after defeating Gazelle and Canon Sportif in day 1. Odi Ladolet with highlights. Joy, excitement, and most especially the love and support of football echoes across the reunification stadium right here in Douala. Well, the kickoff whistle of the MTN Elite One Championship playoff has been blown and trust fans to live up to the occasions. Well, drums, trumpets, and every other instrument that produces music that you can imagine are doing the work of supporters right here. And going around the stadium, you will see fans dressed in the colors of the teams they are supporting. It's in Coton Sport de Garoua. The Cotonans definitely have their green and white on. Well, Bambutus, they're red and blue. And we have Gazelle with the blue and white. Canon Sportif, not leaving out, has the green and red. It is an electrifying atmosphere right here. Over 27,000 fans were in the stands, and for many, it is an unforgettable first experience. This is my first time assisting in the playoffs, and I love the experience. The organization is perfect. The lights, people winning millions, everything is good. It's my first time and I love the experience. It is my first time. The last time it was played in Garoua. That's very far from here. I used the occasion to come with my family to take part in this feast. Since it's in the week where we celebrate the National Unity Day, there's an opportunity for me to share with everyone. We have today,
Thursday and Sunday. If everything works out in my program, then I will be there. The night ended with Bangu Tuesday Buddha defeating Canon Sportif 2-1 and Coton Sport the Garoua seeing of Gazelle 1-0. And it is with those beautiful sports images from the MTN Elite One Championship that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and see you tomorrow. Good night to you, Makeda. Au revoir, Joséphine Binzi. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.